Chers poissons, bienvenue sur votre angéoscope pour la pleine lune du 30 novembre. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune en poisson. Si vous avez une lune en poisson, les archanges vous invitent à regarder votre signe opposé, qui est la Vierge pour vous. Donc si vous avez une lune en poisson, allez regarder aussi l'angéoscope pour la Vierge. Je vous mets à l'écran le SMS des archanges. Ils m'ont invité à piocher des mots, des groupes de mots. Ils nous invitent à être attentifs à la police de caractère, aux mots écrits en gras, en tout petit, en majuscules, entre guillemets, ainsi qu'à la couleur. Je vous laisse jouer cette partie avec les archanges. Laissez-vous choisir par certains mots et laissez votre intuition vous guider. Gardez votre spontanéité à tout moment au cours de la quinzaine qui s'écoule. Quand vous vous sentez triste, fatigué, en doute, ou quand vous sentez que quelque chose d'autre se joue, se trame, revenez sur cette vidéo, regardez vos mots et ressentez les mots qui viennent en premier, ceux qui vont vous sauter aux yeux, ceux qui vont vibrer plus fort à ce moment-là. Voilà, je pense que c'est comme ça que les guides nous soumettent ce jeu-là. Pour votre première semaine, vous avez la tempérance, donc à partir du 30 novembre. La tempérance, on est sur des échanges et des déplacements, sur des petits déplacements. Il y a la réussite, donc ce sont des déplacements protégés, des échanges protégés. Il y a une notion d'eau, on va près de l'eau ou sur l'eau. Et on a Margarita, du coup c'est une fleur qui éclot donc à la saison favorable. Donc avec la réussite, ces trois cartes, on a un ange qui nous protège, la réussite assurée et l'éclosion d'une fleur au bon moment. Donc il y a, pour moi, je pense, un timing divin pour vous en ce début de semaine. On a la réussite qui est encore soulignée avec l'arcane du soleil et qui est un peu contrebalancée par la méchanceté qui l'accompagne. En général, vous aurez, j'aime à dire que vous aurez le rayonnement suffisant pour évincer toutes les jalousies, toutes les personnes perfides de votre environnement. Ici, on nous dit que quelqu'un revient. Alors, soit quelqu'un revient, quelqu'un de mesquin revient et vous êtes protégé par rapport à ça, même si cette personne se remanifeste dans votre vie. Soit une personne revient et vous montre quelles sont les méchancetés, n'est-ce pas? Il y aura quelque chose de travailler avec ce climat un peu piquant, j'ai envie de dire, avec Mars, qui a très nettement repris sa marche directe. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire on a eu cet aspect, ces doubles cartes sur un autre signe pour cet angéoscope de pleine lune du 30 novembre. Du coup, les guides me disaient que la personne qui aura et signe et ascendant avec cette même configuration comprendra ce qui se joue là. Voilà, du coup, là, j'ai passé le message. Vous aurez un choix à faire. Un choix, vous avez une semaine de très rayonnante. Hein. On a le monde qui clôture la semaine. On a un réalignement de toutes vos parts, un réajustement de votre champ de vision, de respect de vous-même. On aligne corps, cœur et esprit et âme. Donc vous allez vous réaxer à travers ce choix vers quelque chose de vertueux, vraiment, avec le monde qui vient couronner ce choix d'un succès certain, d'un rayonnement, de communication où vous serez en force. Voilà. Pour la semaine du 8 décembre, il y a une attente, un blocage, un imprévu qui vous amène à réévaluer les changements que vous aviez commencé à poser dans votre vie. Vous aviez commencé à réajuster certaines choses qui ne vous convenaient plus et c'en était resté là. Et cette attente, ce blocage va vous amener à
à marquer un peu plus vos choix de nettoyage, de transformation. Je vois vraiment dans la maison, peut-être changer remanier l'emploi des pièces, des chambres, voilà, faire un bureau ou investir le garage ou une chambre d'amis, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se met en route grâce à une attente, un blocage momentané. Le changement vient, mais plus tard. Oui, voilà, il y avait bien le retard. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais les ravancer un peu. Le changement voudrait arriver, il est annoncé et il y a un retard. Il y a un retard administratif pour moi. Il y a des personnes en costard-cravate qui discutaillent et puis qui ne permettent pas d'avancer le projet pour le moment. Donc par rapport à vos choix, si vous changiez de perspective, il y aurait un temps d'attente où vous devriez préparer dans la matière, dans l'immobilier pour moi. Voilà, c'est vraiment l'idée qui descend pour vous sur le début de la semaine du 8 décembre. Voilà, vous réfléchissez à comment structurer autrement pour amorcer vos changements sereinement. Et malgré tout, on a des confirmations que le changement arrivera. Normalement, ça arrive dans les 3 mois. Mais il y a ce blocage j'ai l'impression que vous n'avez pas de prise. C'est bloqué, vous n'avez pas vous ne pouvez qu'attendre. Vous n'avez pas d'action. Voilà. Et on a encore la force, comme on l'a eu sur un autre tirage. Cette force où on sent qu'on voudrait avancer et on peut pas. Il faut vraiment calmer nos instincts parce qu'on a besoin de tempérer. Les guides me disent c'est pour ça qu'on a la tempérance en début de jeu. Là, on va vous conseiller plutôt d'y aller tranquillement. C'est bloqué, c'est bloqué. D'avoir cette sagesse de compréhension. En tout cas, vous aurez cette bienveillance et cette compréhension avec la main de Fatma qui vous protège d'une part et qui fait appel à vos ressources féminines. À travers donc cette carte, le serpent est aussi le serpent de la guérison, de la médecine. Je pense que ce sera un bon moment pour trouver le moyen, le médian, disent les guides, pour unifier votre santé et l'activité qui doit renaître pour un proche avenir, disent-ils. Ensuite, on a quand même des petites cartes en plus, dites donc. Vous êtes protégés, vous, alors? On a la famille, le clan, donc un petit groupe d'amis, des gens qu'on aime bien, ou notre famille au sens propre. Avec une nouveauté qui arrive dans cette famille. Il y a l'aube d'un jour nouveau qui est là, qui pointe. Alors peut-être une naissance dans la famille qui arrivera après cette quinzaine. Ou en fin de quinzaine, me disent les guides. Ils disent que c'est appuyé par la main de Fatma, du coup notre j'allais dire Gayatri Mantra, mais non, notre terre-mère porte ça. S'il y a des naissances, elles se passeront bien. Dans votre entourage, dans votre famille, je vois bien les petits-enfants qui arrivent. Des petits célestes, comme j'aime les appeler. On avait la papesse en dos de deck. Du coup, on a quand même une notion de papier, de statut, de statuer, d'écrire, de poser à plat, de rédiger, de structurer, noir sur blanc, les choses. J'ai l'impression que les remaniements au milieu de la quinzaine concerneront un changement de cap ou un réajustement de votre axe d'évolution. Quelque chose comme ça. On a des nouvelles avec le Béline en dos de deck et elles sont arrivées. Elles peuvent concerner le général ou l'affectif. En tout cas, c'est des nouvelles c'est des nouvelles que vous voyez clairement. Comment le définir? Ce sont des nouvelles que vous attendez et que vous savez qu'elles vont arriver.
Voilà, vous savez que ces informations-là arrivent. Apparemment, il y a des démarches à faire avant qu'elles arrivent. Il y a des demandes, peut-être des dossiers à remplir, des demandes à faire avant que ceci arrive. Mais c'est protégé et vous actionnez les bons réflexes, j'ai envie de dire, les bons atouts, j'ai pas le mot, les bons facteurs pour avancer. J'ai vraiment pas le mot, mais je suis sûre que vous l'aurez eu. Les bons acteurs, je sais pas. Pour l'affectif, j'allais dire le professionnel. Alors en général, quand les mots sortent comme ça, c'est que peut-être vous devriez voir aussi si ça parle pas pour votre aspect professionnel. Donc pour l'affectif, on a les appuis. Il y a une très belle stabilité couronnée de succès, me disent les guides, pour ce début de semaine du 30 novembre, où je sens qu'avec fierté, vous contemplez le chemin qui a été parcouru. Vous avez, alors c'est pas une nostalgie, en tout cas vous êtes conscient de tous les bons souvenirs que vous avez pu goûter, expérimenter, danser, partager. Vous êtes fort de ça, de cette conquête-là, disent les guides. Vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. C'est suivi de la passion, des passions. Du coup, il se pourrait que cette semaine soit un wouhou, sympathique, agréable. Alors, j'ai bucolique qui descend, mais avec les passions, on est vraiment sur la passion. je mets le bucolique en bas et le feu dévorant en haut, et la passion, je la mets près du feu dévorant. Voilà. En tout cas, il y a un attachement, alors, on me montre que l'attachement pourrait n'être que sentimental. Il y a un désir qui peut ne pas être manifesté, et effectivement, si vous n'êtes pas dans le couple, il se peut qu'il y ait de la nostalgie. Alors, avec cette Vierge qui regarde le passé. Les guides me disent que c'est la Vierge Rocher, du coup, de Léonard de Vinci, et qu'elle est... qu'il faut que je prenne en compte l'image du rocher, qui est une pierre qui ancre, que la Vierge est bien ancrée dans ses sentiments. Voilà, c'est un peu l'alignement qui est là. Elle est fermement en train de regarder son passé, de constater. C'est un peu l'ermite au féminin, avec douceur et compassion. Et prévention et préservation. Non, je jette les mots qui descendent. Hein. Vous faites votre mix. Alors, on a la Renaissance avec. Oui, j'ai l'impression que vous utilisez les meilleurs souvenirs pour ancrer quelque chose une dynamique vers l'avenir, ou en tout cas vers aujourd'hui, quoi. Pour vos appuis, votre structure et vos désirs affectifs aujourd'hui. Les passions concernent un domaine émotionnel. Je ne le vois pas. Il y a une guérison à travers ces passions. Ce sentiment passionnel, j'ai plus envie de parler de sentiment, et on a une plénitude qui vient conforter tout ça. Donc il y a quand même de belles auspices. On a un clair de lune, un premier croissant de lune. Donc là, on est sur une pleine lune. Il va y avoir la nouvelle lune le 14. Donc après le 14, peut-être viser la plénitude. Ou alors depuis une nouvelle lune. C'est aussi possible. En tout cas, il y a un rapport avec la nouvelle lune. Plus que la nouvelle lune, le premier croissant, juste après la nouvelle lune. Très exactement. Les guides me disent que le temps des cerises est important aussi ici. Je ne sais pas si c'est votre fruit de prédilection. Mais il est important.
Il y a un souvenir, il y a quelque chose en lien avec les cerises pour certains. La nativité, donc il y a quelque chose qui démarre de cet alignement à travers cette passion-là qui voit une belle issue avec plénitude. C'est au moins une pensée qui vous remplit, sinon une relation qui vous maintient dans un éveil du cœur ferme. Pour ne pas employer le mot heureux. Soyez heureux. Il me semble que vous êtes bien... Vous avez une belle distribution d'énergie affective. Avec nativité, donc quelque chose de nouveau démarre, de très fertile, où vous semez vraiment les graines de ce que vous voulez voir naître, renaître, disent les guides. On a la compréhension, et ils me disent de regarder le dos de deck qui est l'abondance. Je ne sais pas si vous les voyez par rapport à ça. Il y a quelque chose de très solaire. La compréhension, j'ai l'impression... Alors, pour moi, ici, il y a beaucoup d'actions. C'est solaire, il y a une action, c'est très yang. Il y a une mise en lien, j'entends, une mise en avant, fertile, très très porteuse, très créatrice, et une compréhension. Alors, je ne sais pas... J'ai l'impression que vous comprendrez dans cette action-là, dans cette ferveur qui s'offre à vous, que vous comprendrez quelque chose. Pourquoi vous étiez séparés? Voilà ce qui descend, je ne sais pas. Prenez si ça vous parle. Pour la semaine d'après, alors je vais les rapprocher. On démarre la semaine du 8 décembre avec la sagesse et les lucioles. Il y a vraiment quelque chose de clément, de doucereux, de posé, de fertile, j'entends. C'est très pondéré pour des relations affectives, en tout cas. Très pondéré et c'est de bon augure. Vous avez l'héritage. Pour moi, c'est des choses qui sont actées, écrites noir sur blanc, gravées sur du bambou. Pardon, sur un papyrus, à l'encre de Chine indélébile. Ou alors ça concerne un héritage. Ah oui, donc par rapport à vos anciennes relations karmiques, qui ont eu un goût très piquant ou amer, vous êtes en train de finir de vous transformer. Je comprends mieux pourquoi il y a la compréhension. Elle fait référence à ça. Il y a quelque chose qui va pouvoir se désamorcer. C'est comme si à travers ce que vous pouvez vivre là, ou maturer et penser si vous n'êtes pas en couple, vous allez comprendre que actuellement, à travers les liens que vous vibrez ou que vous tissez actuellement, quelque chose se répare par rapport à vos pervers narcissiques, j'ai envie de dire, à votre passif de victime ou de bourreau. Il y a quelque chose qui finit de se réparer, au moins une compréhension. En tout cas, avec les divins, on retrouve une totalité, on se répare, voilà. On réintègre des parties qui ne pouvaient pas être épanouies et exprimées, exploitées, développées, expérimentées avant un certain cap. Et là, ça danse bien. Il y a vraiment... Les lucioles vous amènent à voir ça en début de semaine du 8 décembre. C'est quand même très joli. On aura le procès, donc il risque d'y avoir avec, on me montre le 33. Je ne sais pas si vous le voyez. Et Mars, forcément. Alors les anges me disent le 33, le 30 mars. Le 30 mars, est-ce qu'il y a 30 jours en mars? Il me semblerait.
On a 31. Le 30 mars, il y aura quelque chose. D'accord. Il y a l'archange Michael qui vous protège sur ces inimitiés et les guides me rappellent qu'il y a une échéance au 30 mars. Quelque chose de complexant, j'entends, une inimitié prendra fin le 30 mars. Voilà, il fallait que vous entendiez ce message. Alors, ça fait beaucoup... Ah oui, beaucoup de cartes. Ok, je les prends. Mais d'abord, je regarde la suite. On a des cartes en plus qui sortaient. On a le cloître. Cette pensée d'être enfermé, d'être séparé, d'être à l'écart, d'être isolé. Ou ce besoin de s'isoler pour faire le point. Les guides me disent que c'est votre besoin de vous isoler pour faire le point. Et on a eu 3 cartes avec, effectivement. Avec Mélété, on est plutôt dans une phase de méditation, de contemplation, me disent les guides aussi. Vous êtes en plein rassemblement pour reconstruire votre pensée, une forme de lucidité et de dynamisme. On a le lien mère-fils, mère-fille, le lien maternel ou filial. Je pense qu'il y a une compréhension par rapport à ça qui doit venir. Vous devez avoir peut-être aussi des messages de vos aïeuls. S'ils sont décédés en ce moment, vous devez avoir des pensées très fortes de votre mère. Ce qui descend, c'est de votre mère. Mais ça peut être mère-père. Hein. On va rester sur un tirage général. Allez, je vais dérouler l'oracle zen. On a l'intensité, l'attachement au passé, suivre le courant. Il y aura quelque chose de très créatif. On me remontre ce quartier de lune. Ah. On vous dit qu'il y a par rapport à une relation, par rapport à une aventure avec une relation, c'est pas karmique pour moi, c'est une relation d'âme. Il y aura de la créativité, où on vous dit de créer par rapport à ça, de vous mettre en route. Et là, qu'est-ce qu'il me montre ? Les guides vous disent que, au lieu d'aller, de penser que la situation est épuisée, de laisser vraiment illuminer votre cristal, votre amour. On me rappelle de suivre le courant et de sortir des conventions, de sortir des balises, de prendre votre chemin. Vous avez un chemin personnel original, voilà, à prendre pour agir dans le sens que vous souhaitez, sans attendre d'avoir épuisé tous vos rendez-vous divins, comment dire, vos échéances divines. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop bougé et que vous êtes en train d'épuiser vos ressources, la chance que vous avez, voilà. Le potentiel qui en germe et qui demande à être exploité, on vous dit d'être créatif. Donc d'agir par rapport à ça, de marcher, de vous mettre en route sur le chemin, d'aller vers ces âmes, ces liens antérieurs. Il y a cette vision nouvelle. Donc vous avez une vision nouvelle. Avec la patience, elle va demander un temps de création, de conception, de fabrication, et il y a cette conscience qui émerge à la fin. Donc c'est quand même très joli. On me parle du dos de deck, le compromis. Ah oui. On vous demande de faire des compromis pour retrouver l'harmonie et ça passe par le changement. Et le changement vis-à-vis de personnes perfides. Voilà. Voilà. On vous montre que votre existence
n'a rien à voir avec la répression qu'on peut vous imposer sournoisement. On vous demande de partager et de ne plus être dans la paresse. De ne plus être dans l'exclusion ou d'exclure cette partie-là. Il y a voilà, cette sensation d'exclusion, cette volonté d'exclusion que vous vous êtes imposé, cet ajournement est irréel, en fait, irréaliste. On vous demande de regarder au-delà de l'illusion. Je termine par celle-là. Voilà, c'est la morale. Alors, je trouve qu'il aurait été un peu différent, cet tangéoscope pour vous, et j'en suis heureuse. Je voudrais vous inviter pour cette fin de cycle à célébrer les archanges à travers un rituel que l'on pratique à chaque quartier de lune. Pour la pleine lune, il s'agira de l'archange Michael. Pour le 3e quartier de lune, ce sera l'archange Gabriel. Ce rituel m'a été proposé par Diamant Voyance. Vous le trouverez donc détaillé sur internet. Je vous mets en lien un document que vous pouvez télécharger et imprimer, où il y aura tous les symboles prêts à découper, et puis un petit récap des prières. Seule la colonne de gauche est à découper afin de garder un symbole à gauche du texte après la découpe pour pas vous mélanger les pinceaux. Sur ce document, il y a aussi des petits symboles de décompensation, de déprogrammation des champs électriques négatifs qui nous accompagnent, nous entourent dans la maison. Donc ce sont des petits symboles à la largeur du scotch que vous pouvez découper et scotcher proprement sur les multiprises, sur les interrupteurs, sur les prises, sur le compteur électrique, sur le câble électrique de la box, de la télé, des chargeurs de téléphone, enfin voilà, tout ça. Pensez-y d'autant plus si les raccordements électriques passent derrière la tête de lit par exemple, ce qui est un peu pénible pour la santé. Je vous encourage donc à user de ces petits moyens faciles pour vous rendre la vie plus douce et plus faste, et la santé pérenne. Passez une quinzaine dans la clémence, la joie et l'amour surtout, à prendre profondément soin de vous. Je vous embrasse, bye.